Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été demandée et que je pensais faire depuis un moment. Et je suis accompagnée de Zachary. Bonjour. Et aujourd'hui on va faire du slime, comme vous avez pu le voir dans le titre, hein, et sur le thumbnail. Je pense que, voilà, la miniature. Et que vous l'aurez peut-être deviné avec la photo sur Twitter. Voilà, parce que je vais poster une photo, si j'y pense, je vais poster une photo tout à l'heure sur Twitter. Alors, on filme ce petit... Rajout, Voilà. addendum, ou plein d'autres termes. Après avoir filmé celle de la prochaine vidéo de slime aussi, donc voilà. Je ne sais pas encore si je vais le mettre au début de la vidéo ou à la fin de la vidéo, mais en tout cas voilà, je voulais vous demander de me poser des questions dans les commentaires, parce que quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire une FAQ. Et du coup, posez-moi des commentaires en... Commentaires. Ouais. On a des questions en commentaire. Voilà, c'est plutôt ça, en utilisant par exemple le hashtag FAQ Isiriac ou je sais pas. Ou Ici, FAQ. Ou sur Twitter en mettant le hashtag FAQ Isiriac. Ah oui, ou hashtag Isiriac. Le @Isiriac. Mais c'est plus simple en commentaire quand même. Oui, non, c'est mieux en commentaire. Après, vous pouvez me suivre bien sûr sur Twitter, mais c'est mieux en commentaire. Donc si vous mettez au moins le hashtag, voilà. Si vous mettez un hashtag FAQ ou vous mettez FAQ dans votre commentaire, je saurai que vous voulez, par exemple, peut-être être cité dans ma vidéo. Parce que forcément, si je réponds à la question, je mettrai votre commentaire à l'écran. Voilà. Donc, posez-moi vos questions. Et si vous avez des questions pour moi, posez-les aussi. Oui, parce que Zachary sera là aussi pour la vidéo, parce qu'on fait quand même plusieurs vidéos ensemble. Donc ça peut être intéressant de lui poser des questions aussi. Donc voilà. Et du coup, c'est parti. Hein. Je vais vous dire donc la recette que moi j'utilise, et que j'avais déjà fait des tests en fait il y a un moment. Et j'avais trouvé une recette qui me plaisait à moi. Donc, vous avez besoin, bien sûr, d'un bol ou d'un récipient ou de quelque chose, ça c'est évident. Pour faire le mélange. On a mis un tapis en silicone en dessous pour protéger déjà le fond là, des vidéos. Pour éviter de pourrir la nappe. Voilà, parce que c'est une nappe en papier, et voilà, ça risquerait de tout pourrir, et vu que je vais le poser, le slime là-dessus, voilà, c'est mieux quand même. Ensuite, vous avez besoin du plus important, de la colle. Donc moi, c'est celle-là que je prends, de la colle Cléopâtre. Donc ce qu'il faut absolument, surtout qu'il faut qu'il y ait du PVA dans la colle. C'est très important, parce qu'en fait il y a un truc chimique en fait dans... Donc ça sera pas... c'est pas marqué... Je sais plus si c'est marqué sur cette colle là, je crois pas que c'est marqué, mais j'ai fait des recherches et je sais que celle-là, de toute façon, déjà ça marche vu que j'ai fait plusieurs slimes avec, donc celle-là elle marche. Donc nous on l'a acheté chez Cultura. Pas très cher. Hein. Non, justement. La colle n'est pas toxique en plus. Hein, oui, c'est ça. C'est la même colle qu'on donne aux écoliers en primaire et maternelle. C'est vraiment la colle non toxique, celle que les enfants peuvent mettre à la bouche sans problème. Mais ouais, je vais arrêter de parler de colle, c'est bon. Alors, il faut... Moi, j'utilise la version... Donc, je fais la version avec solution pour lentilles, donc du liquide pour lentilles. L'ingrédient de base, c'est le borax. Donc voilà, il faut qu'il y ait du borax dedans, donc... Alors, ici, acide borique. Voilà, donc il faut faire attention. Hein. Donc, j'ai numéré... Donc, il y aura la liste des ingrédients dans la barre de description, hein, avec les mesures que moi j'ai utilisées. Vous pourrez essayer, mais il y a toujours un petit peu de... Ça peut changer la quantité que vous devez mettre. Hein, en fonction des goûts aussi. Oui, et en fonction de, je pense, la concentration en produit. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, à la base, il y en a qui le font avec du borax directement en poudre. Voilà. Mais c'est une poudre qui est assez acide, qui peut un peu attaquer la peau. Du coup, le liquide à lentilles est beaucoup plus sain, on va dire. Par contre, j'ai vu d'autres personnes donc utiliser le liquide à lentilles et dire que c'est pas très efficace et que ça marche pas très bien, mais c'est parce qu'ils oubliaient un ingrédient. Voilà, qui est très important, c'est-à-dire le bicarbonate de soude. On en prend du alimentaire aussi pour la même raison. Voilà. Pas toxique ni rien du tout.
Et puis, de toute façon, on peut l'utiliser pour plein de choses. C'est très très utile, ça, pour plein de choses dans la maison. Donc, Ouais. voilà. Nettoyer, le linge, les taches, les odeurs, ça marche pour tout et n'importe quoi. Ensuite, bah, il faut... soit c'est Pas optionnel, indispensable, hein, mais c'est plus marrant. voilà, du colorant alimentaire. Une spatule pour mélanger. C'est quand même mieux. Moi, cette recette de slime, donc transparent, je vais utiliser de l'eau. Donc ça dépend de la consistance que vous voulez donner, si vous voulez plus ou moins liquide, voilà. Donc on va utiliser de l'eau, et je vais utiliser des... Cuillère doseuse. Voilà, pour mesurer, mais il y aura, je vous dirai aussi en millilitres. C'est les mesures anglaises en tablespoon et en teaspoon. Donc c'est-à-dire en... Cuillère à café et cuillère à soupe. Voilà, donc... mais là c'est que des cuillères à soupe. Mais voilà, moi je me suis fait les mesures avec ça parce que c'était quand même plus simple pour moi. Et souvent les recettes qu'on trouve sur internet et tout ça, c'est ça qu'on trouve. Bon, du coup, c'est parti. Donc d'abord, on va mettre... D'abord, on va dégager tout ce qu'il y a au milieu. Oui, dégager un petit peu. Donc, on va dire les mesures exactes, hein, comme j'ai dit. Donc on va mettre 5 cuillères à soupe de colle, donc c'est-à-dire, alors attendez, c'est, la colle est un peu séchée là sur moi. Donc les cuillères elles sont à 15 ml, donc x 5, bon de toute façon ça sera noté. 75 millilitres. Donc voilà, 75 ml de colle. Après vous pouvez faire aussi au pif, hein. Mais c'est vraiment, du coup, il faut doser, vous savez pas, je veux dire, vous pouvez pas vraiment savoir si ça avait bien donné. C'est toujours un peu Si vous mélangez, galère. Si vous faites les mélanges un peu aléatoires, vous pouvez tomber sur une très bonne texture. Après, vous pouvez en avoir un très bon, même sans utiliser les mêmes dosages que nous. Oui. Ça dépend si vous la voulez très visqueuse, plus solide, plus... Voilà, il y a énormément de types de slime. Donc c'est au goût de chacun. Voilà, tout à fait. Parce que nous, en tout cas, les mesures qu'on a sont pour le type de slime que vous allez voir et qui, nous, au niveau texture, c'est ce qui nous plaît. Après, on va voir, hein. S'il faut, cette fois-ci, ça va pas me plaire. On verra. S'il faut, la texture va pas être bien donnée. Ça fait un moment que je l'avais fait. Mais bon, normalement, ça devrait être bon. J'en suis à 3. Oula. J'ai versé un peu vite. Après, c'est à peu près, hein. C'est un peu difficile de faire bien doser avec... De la colle, surtout que la colle, justement, est collée au fond de la cuillère. C'est ça. Donc ça reste un peu approximatif. Donc du coup, ça c'est 5, hein. Ouais. Ça va être 5. C'est ça. Je fasse attention. Essayez de m'arrêter. Hop. Et c'est pour ça qu'après, j'en ai sur le bord. Essuyer la bouteille. Maintenant, bon. Après on met la colle, et on va faire une pause pour aller... Nettoyer la cuillère. Voilà. Ah, et bien sûr, demandez à vos parents avant d'utiliser des cuillères mesureurs de la cuisine. Nous, on est adultes, c'est les nôtres, on fait ce qu'on veut. Elle m'a demandé la permission. Voilà, donc demandez la permission avant d'utiliser des choses, parce qu'il y a des parents qui vont peut-être pas vouloir mettre des choses... voilà. Ou même faites-le avec eux, sinon. Voilà, c'est ça. Demandez la permission avant, c'est quand même mieux. Voilà, on a nettoyé, j'ai allumé la lumière, le flash de l'appareil pour voir si c'est mieux. Vous voyez mieux peut-être, je ne sais pas. Après là, il y a de la colle transparente dans un bol transparent. Dans tous les cas, oui, c'est pour pas l'instant, très ça rendra pas intéressant. grand-chose. Mais voilà, le truc c'est qu'il fait très gris aujourd'hui, du coup c'est un peu galère pour filmer. Mais bon, on n'avait pas tellement le choix, la vidéo sort dans 2 jours, donc il fallait bien filmer à un moment donné. On va rajouter de l'eau. Donc 3,5 d'eau, donc du coup 30, Sur la cuillère à 15. oui, donc 45 plus 7,5. 52,5. 2, 3, et on a même la cuillère de demi. Voilà.
Maintenant, je vais mettre le colorant. Donc, comme on a dit, on va essayer de faire du bleu marine. Donc, la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une goutte de rouge et une goutte de bleu. On pensait faire du violet, mais au final, ça avait fait bleu marine. Oui, la dernière fois, j'ai jamais réussi à faire un beau violet. Alors, dites-le moi en commentaire si vous avez réussi à faire du violet avec les colorants alimentaires comme ça, là, parce que moi, je n'y arrive pas. C'est toujours trop sombre. En fait, on a précisé où on a acheté la colle, mais on n'a pas précisé pour le reste. Le liquide à lentilles peut s'acheter dans les pharmacies, le bicarbonate de soude dans les supermarchés et les colorants alimentaires aussi. En supermarché, ça se trouve. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'il fallait préciser tout ça, oui. Parce que colorant alimentaire, je m'étais demandé à un moment où le trouver. Bon, moi non. Mais... En pharmacie, et ça, il y en a aussi à Cultura d'ailleurs. Pharmacie, non. En grande surface, il y en a aussi à Cultura. Bon, par contre, je me suis mis du colorant dessus. Oh mon dieu, tu saignes. Griffé. J'ai une trace rouge de colorant alimentaire maintenant. Désolé, ça se met partout. Les colorants alimentaires en général, après j'en ai partout. On dirait que tu m'as arraché un morceau de peau tellement je suis rouge. Mais bon, c'est du colorant alimentaire, ça se nettoie quand même assez facilement. Ça reste un petit moment sur les mains quand même. Donc oui, ça reste un moment. Donc faites attention avec le colorant alimentaire. Mais bon, c'est pas toxique forcément. Bah, après, il faut pas le boire, mais forcément, tu dois pas boire le colorant. Mais voilà, une goutte de chaque. Oh là là. Mais à chaque fois, ça fait ça. Et là, il y en a en haut, il y en a dans le goulot, en fait, tu vois. Et quand je mets le truc dedans, ça... Hop. Et j'en ai partout. Je suis un schtroumpf. C'est parce qu'il y avait une bulle. J'ai besoin du sopalin, s'il te plaît. Une seconde, d'abord je ferme. Oh là là. Je m'en suis mis plein sur les doigts aussi. Ouais, ils sont pas très pratiques ces colorants-là à refermer, je trouve. Hein. J'arrive jamais à bien les refermer. Je crois qu'on va s'arrêter. On va faire une petite pause. Non, je vais mélanger d'abord et ensuite je vais aller me nettoyer un peu les mains parce que là c'est comme. Voilà, je m'en suis vraiment mis partout. Je vais d'abord mélanger. Voilà, forcément c'est très liquide, donc du coup on revient. Voilà, donc j'ai essayé de me nettoyer, j'ai pas trop réussi. Hein. Mais bon. Pas tellement parti. Mais bon, c'est pas grave. Bon, du coup, ouais, on a juste mis pour l'instant donc... De l'eau, de la colle et du colorant. Bon, après, vous le savez déjà, vous c'était à 2 secondes. Pour nous, ça fait quelques minutes, puisque j'ai essayé pendant un petit moment. Moi, pas des masses, parce que je m'en fous d'avoir les doigts violets. Donc, bleu ou rose, peu importe. Donc maintenant, le bicarbonate de soude. Cette verre d'un sera plus simple. Oui. Attends, c'est un pincé. Hein. Donc, il faut mettre 5 pincées. Donc, vous voyez, ça, c'est pas trop précis. 1, 2, 3, 4, 5. Je sais pas si j'en rajoute un tout petit peu plus parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis beaucoup dans mes pincées, je sais pas. Et je vous laisse avec Isiriac le temps d'aller jeter tout le bicarbonate qu'on a mis dans la main. Donc du coup maintenant on va mettre le liquide à lentilles. Voilà. Donc Zachary est revenu. Ouais, je suis allé m'enlever les traces de colorant, du coup j'en ai quasiment plus. Ah. Des traces que Isiriac va garder pendant 3-4 jours.
Oui, parce que moi j'ai tendance à tâcher plus facilement. Et parce que tu sais pas ce que j'ai fait, parce qu'il y a des techniques pour enlever les colorants alimentaires. Il y a 2 astuces. D'accord, alors dis-les, parce que je pense que les gens, ça les intéresse. Ouais. Ou d'abord je dis, donc on met 2 cuillères à soupe de liquide à lentilles, donc c'est-à-dire 30 millilitres. Ouais. Et ça faut vraiment faire attention, ne pas en mettre trop, pas trop peu, voilà, ça peut tout changer dans le slime. Oui, parce que plus on met de liquide à lentilles dedans, et plus le slime sera solide et compact. Ouais, mais mais vraiment trop, ça c'est l'effet inverse que ça fait. Ah, ça je sais pas. Donc voilà, maintenant, ça va vite, hein, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas si tu dis ton astuce pour le colorant alimentaire. J'ai peur qu'il y ait des travaux qui commencent, par contre, chez la voisine, à nouveau. J'entends des voitures et des portières en bas. Ça sera que la 3e fois aujourd'hui. C'est ça. Et donc, pour enlever des taches de colorant alimentaire, ça marche sur la peau et ça marche aussi sur les vêtements. Il y a 2 astuces. Frotter la tache avec un mélange de bicarbonate de soude. Ça tombe bien, vous en avez pour la recette de slime. Un petit peu mouillé pour en faire une pâte et frotter la tache avec ça. Et la 2e astuce, c'est de frotter avec du dentifrice. Frotter la tache avec du dentifrice et rincer. Et ça enlève une grande partie du colorant. Alors. Mes doigts qui étaient tout bleus tout à l'heure sont, hop, quasiment à une couleur normale. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bon, le slime, c'est bon. Hein. Moi, je m'en sers, je le mets dans tous les sens pour enlever le reste de tout le slime qu'il y a partout. Et éventuellement de bicarbonate et de n'importe quel grain qui pourrait être resté collé à la paroi. Voilà, et vous voyez, ça, je sais pas si vous voyez en fait, mais ça ne colle quasiment pas au doigt, ainsi un petit peu encore. Ok, ah oui, c'est vrai. Il y a une solution pour ça. En fait, il faut se mettre du liquide à lentilles sur les mains. J'avais oublié. Ça fait un petit moment que j'ai mis. Oula, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de slime, donc j'avais oublié cette astuce. Mais oui, il faut mettre un petit peu de. Quand ça colle trop, en fait, comme ça, parce que là c'est vraiment trop. Là, vous allez. Ça donne l'impression que je ne sais pas faire du slime du tout. Mais si, mais. Ouais, bouh. Parce que là je peux pas prendre le truc moi-même, donc je peux pas doser parce que j'ai la main complètement, donc il faudrait que tu m'en mettes un petit peu parce que j'arrive pas moi-même. J'arrive pas tellement à me décoller, il faudrait que tu m'en mettes dans l'autre main s'il te plaît. Écoute, de toute façon comme ça vous voyez les problèmes qu'on peut avoir en faisant du slime, donc c'est tant mieux, hein, c'est mieux. Mais vraiment faut pas en mettre trop comme je disais, c'est vraiment... Les problèmes qu'on peut avoir, ça me rappelle ta vidéo, la première vidéo de Pâques que t'as fait, les problèmes qu'on peut avoir en ouvrant un œuf de Pâques. L'explosion de l'œuf. C'était très joli, avec le petit ralenti, là. La vidéo s'appelle pas comme ça. Hein. Non, mais au final, ça aurait pu être ce nom-là. Hein. C'est juste la vidéo de Pâques de... Je sais plus quelle année c'était. Je ne sais plus. Par contre, il faut encore en mettre un petit peu. Problème. Ah, attends, non, peut-être pas. On dirait que c'est en train de... Après, le slime, en général, il faut le... manipuler. Voilà. Pour qu'il y ait une texture plus homogène. Mais si, il faut en mettre un petit peu. Je te demandais. Sur le dessus, dans tes mains. Non, sur le dessus, sur le slime. Hop, un petit peu. Hop. Ouais, ça y est. Je sens que c'est en train de... C'est de mieux en mieux. Le bol est un peu loin de moi. Après, j'ai plus besoin du bol à la base. Tu peux me l'enlever? Oui. Hop. Alors, faut que j'arrive à... Tout remettre dedans pour mélanger. Ouais, me détacher du slime. Et en tout cas, la texture est nickel, hein, c'est juste que pour l'instant, je fais voler du slime partout. Le décollage de slime. Ouais, je vais le décrocher parce que t'as plein de toute façon. Ouais, et j'ai peut-être abîmé la nappe, du coup, c'est sorti du. Après, c'est qu'une nappe en papier, hein, mais bon. Oui.
Ouais, c'est sur le bord, donc ça va. Même si ça abîme, ça va. Y a pas de papier dedans? Non, non, il s'est déchiré, mais tous les morceaux sont là, regarde. Hop. Donc oui, pour toucher le slime, il faut s'enduire les mains un peu avec du... Liquide à lentilles. Voilà, donc si ça colle trop, il faut se remettre en fait du liquide à lentilles, mais vraiment faire attention à pas trop en mettre. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est un peu difficile de dire les dosages exacts, même si là, bon, j'ai quand même dit les dosages, hein, mais après pour... vous voyez, j'en ai rajouté, puisque ça s'est collé trop à mes mains, et du coup c'est la recette de base. C'est pour faire le slime, et après, oui, en rajouter un peu pour pas que ça colle complètement aux doigts. Des petits morceaux qui ont volé un petit peu partout, là. Après, je pense que la quantité de liquide lentille qu'il faut mettre dépend aussi du liquide lentille qu'on achète. Oui, je pense Je pense que la concentration en borax dedans ne doit pas être la même dans tous les produits. Il y en a même qui en ont pas, donc vraiment, il faut faire attention. Oui, il faut regarder, parce qu'il y en a qui n'en ont pas, et du coup, ça ne marchera pas. Oui. Je sais pas ce que ça donnera. Parce que vraiment, c'est le Borax. Le borax qu'il faut avec le bicarbonate, ouais. Pour faire la réaction chimique qui donne le slime. Voilà, là je pense que j'ai quand même bien réussi à me dégager les mains. Alors... Bon, par contre, il y a des bulles, forcément, parce que bah, je l'ai bien manipulée beaucoup, donc elle n'est pas très transparente. Si vous voulez qu'elle soit plus transparente, vous la laissez reposer un moment. Plus vous la manipulez, en fait, et plus... Il y a des bulles à l'intérieur, et quand elle se repose, les bulles remontent vers la surface. Voilà. Évidemment, si vous voulez qu'elle reste en bon état, quand vous la mettez au repos, mettez-la dans une poche congélation ou dans une boîte. Il faut que ce soit hermétique, surtout. Voilà. Plus hermétique, plus elle se conservera longtemps. Voilà. Mais bon, ça n'est pas éternel quand même. Non, c'est comme tous les slimes. Tous les slimes sont périssables au bout d'un moment. Mais l'avantage de celui-là, c'est que comme c'est des produits compatibles à l'alimentation, mais il n'y a pas de nourriture dedans. Ce qui fait que ça ne pourrit pas, et ça met beaucoup plus de temps à sentir mauvais qu'une autre faite avec d'autres produits. En tout cas, je trouve que la texture de ce slime est très bien. En tout cas, moi, je l'adore. Vous voyez, c'est quand même, ça s'étire très bien. D'ailleurs, à la caméra, on dirait limite qu'elle est pailletée à cause des bulles et de la lumière. Ça fait pas beaucoup de bruit quand je mets les doigts dedans. Alors, donc, on va voir l'avis de Zachary, mais il faut que tu mettes de la solution lentille sur tes mains, sinon tu vas rester collé. Justement, testons s'il va rester collé avant de mettre du liquide lentille. Pardon, comme elle est bien... Ah tiens, j'en ai mis trop. Non, c'est parce que j'ai tiré fort. Ah, t'as tiré Oui, vite. ça s'étire bien, mais évidemment, si vous tirez d'un coup, elle se casse, elle se déchire. Ça c'est pas un bon slime, normalement, un bon slime ne se déchire pas. Ouais, mais beaucoup de slime, quand on tire dessus d'un coup sec, ça casse. Ah si, ça y est, il reste collé. Vous voyez bien qu'il reste plus collé que moi. Oui, ça y est. Voilà. Je commence à être contaminé par le slime. Je me transforme en schtroumpf. J'en ai mis beaucoup, je voyais pas derrière. Hop là, il est en train de se barrer de ma main. Pendant que je ne regarde pas. Il y a des bouts qui ont un petit peu volé, hein, pendant la manipulation. Oh, comme quand tu l'as manipulé, de toute façon. C'est toi qui as commencé à faire voler les morceaux. Ah. Je sais pas si c'est toi ou c'est moi, hein, mais il y a des morceaux encore là-bas. Oui, je sais, j'ai vu. Mais non, je ne sais pas non plus qui les a envoyés. Mais c'est parce que tu as montré le mauvais exemple, t'en as envoyé voler. Alors
qu'est-ce que tu penses de la texture du slime? Elle est bien, elle est agréable, elle est molle, souple et tout ça, mais on peut quand même la déchirer pour faire des... Ah, mais c'est comme ça que t'as fait gicler des morceaux. En déchirant. Voilà, donc il faut pas si vous voulez pas mettre des morceaux partout, faites pas ça. Ouais, mais c'est rigolo quand ça vole partout. Oui, bah faites attention quand même, parce que si ça s'accroche aux vêtements... Ou sur la caméra. Ça a du mal à se détacher, hein. Donc faites attention avec les vêtements, parce que forcément c'est de la colle. Donc fâchez pas vos parents. Par contre, si vous le faites avec eux et que eux s'en mettent sur les vêtements ou sur vos vêtements, vous pourrez les gronder. À moi, à moi. Alors, à savoir que je suis pas très fan moi des slimes, la texture, toucher ça, c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Il y en a qui trouvent ça très agréable parce que c'est le côté anti-stress, Ouais, moi oui. le côté malaxé justement pour occuper ses mains, et c'est agréable et tout ça, mais c'est pas le genre de truc moi qui m'intéresse spécialement. Moi oui, j'adore. Je trouve ça relaxant de toucher. Dans un relaxant, il y a qu'un autre gadget qu'on montrera éventuellement dans une autre vidéo bonus, qui justement est un gadget anti-stress et que je préfère largement au slime. Ça fait pas beaucoup de bruit. Il y en a plein qui font ça sur... J'ai vu plein de vidéos sur Instagram et tout ça, avec des gens qui montrent leur slime et qui mettent les doigts comme ça, mais moi ça fait pas de bruit. Peut-être parce que c'est pas une table en dessous, vraiment la table directement. Je ne sais pas, j'y connais pas grand chose à ça. Ouais, mais vu que la table est en bois, j'ai peur qu'on la pourrisse si on met oui. le slime directement dessus. En plus, comme la table est noire, ça ferait sombre, on n'y verrait absolument rien. Ouais, on a une table noire, donc forcément, ça se verrait pas bien. Mais ouais, j'aime beaucoup la texture, même si je crois qu'en fait j'ai mis un petit peu trop de liquide à lentilles. À force, il aurait fallu que je continue à malaxer. Sans en rajouter. Ouais. Parce que le fait que le fait qu'il se déchire, en fait, c'est pas un bon signe, hein. Donc voilà, du coup, une autre recette de slime. La préférée d'Isiriac. Voilà, ma préférée. Pour l'instant. Non. Non. Si, en slime comme ça, transparent, oui, c'est celle-là qui a le mieux donné dans celle que j'ai essayée. Mais non, il y en a une autre que je préfère et que vous allez voir dans une autre vidéo, du coup. Bah, si ça vous intéresse, hein, si les vidéos de slime ne vous intéressent pas, mettez-le en commentaire. Hein, qu'on fasse pas des vidéos qui vous intéressent pas du tout. Donc Ouais. si Isiriac elle est contente parce que ça lui fait des excuses pour refaire du slime. Ouais, j'adore faire du slime, mais je comptais à la base le faire en vidéo, mais je savais pas trop comment le faire. Voilà. Du coup, elle m'a demandé d'être là, Voilà. pour servir d'assistant. Ouais. Parce qu'en ayant les mains plein de slime, c'est difficile de faire quoi que ce soit d'autre. Prendre des objets, toucher la caméra. Voilà. Si on a les doigts qui sont complètement pourris, c'est un peu compliqué. Voilà, dites-moi en commentaire si vous le faites, hein, est-ce que ça donne, si ça donne bien, si vous avez bien réussi ou pas. Ou si vous avez votre propre recette de slime et que vous voulez nous la partager, ou à votre si façon de faire de la vidéo. Ou s'il y a une recette de slime que vous voulez que je teste. Aussi. Il y a aussi ça, hein, et je verrai si je peux ou pas le faire. Chaque fois que je vois le slime comme ça me donne envie de le prendre, le faire tournoyer comme ça de plus en plus loin, mais... Ça en mettrait partout. Ah oui, là, le moment où ça craque, ça va voler, ça va se prendre dans l'arbre à chat, ou dans le chat, encore pire. Ah oui, là, ça serait... Et le chat, ça va pas lui plaire. Mais ouais, je sens que ça se déchire. C'est pas bon, ça. Ouais. Malheureusement, elle est un petit peu ratée. Bouh. Mais la texture est quand même très très bien. La texture, en malaxant, il n'y a pas de problème, mais oui, il s'étire moins du coup. Ouais. Il se déchire un petit peu.
En tout cas, la dernière fois que je l'ai fait avec cette quantité-là, c'était très bien et c'était une bonne texture. Mais là, ouais, plus je le malaxe et plus il se déchire. Parce que plus le liquide à lentilles est mélangé dedans et du coup plus ça le rend dur en fait. Et du coup, il se déchire au lieu de s'étirer. Et ça, c'est pas un bon slime, malheureusement. Du coup, je vais arrêter de le malaxer comme ça, parce que j'ai pas encore pris la miniature pour cette vidéo, donc il faudrait quand même qu'il soit étirable. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @idiriac, et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. À mercredi! À bientôt!